La solitude des conscients. Pourquoi voir plus loin isole parfois? Il est une solitude particulière, celle de ceux qui perçoivent le monde avec une acuité dérangeante, une lucidité qui, loin de les rapprocher des autres, creuse souvent un fossé d'incompréhension. Voir plus loin n'est pas toujours un don, c'est parfois un fardeau qui isole. Cette solitude naît d'un décalage de perception. Quand la majorité s'accommode des réalités superficielles, celui qui discerne les causes profondes, les non-dits, les conséquences lointaines, se retrouve souvent seul à porter le poids de ses visions. Ses alertes sont perçues comme des Cassandres, ses connaissances comme des complications inutiles. Il avance dans un monde dont il comprend la musique, mais dont la plupart n'entendent que le rythme. L'isolement du conscient vient aussi de son refus des illusions collectives. Il ne peut plus se satisfaire des réponses toutes faites, des conventions sociales creuses, des vérités commodément arrangées. Ce refus de participer au jeu des apparences le marginalise inexorablement. On le trouve trop sérieux, trop intense, trop dans sa tête. On lui reproche de ne pas savoir profiter de la vie, comme si la profondeur était l'ennemi de la joie. Pourtant, cette solitude n'est pas vaine. Elle forge un caractère, affine la pensée, cultive une indépendance d'esprit précieuse. Le conscient apprend à se suffire à lui-même, à puiser en ses propres ressources la validation que les autres ne peuvent lui apporter. Il découvre que certaines vérités ne peuvent être partagées qu'avec ceux qui ont parcouru le même chemin vers la lucidité. Le paradoxe est que cette solitude, bien que douloureuse, devient souvent un choix. Mieux vaut la compagnie exigeante de ses propres pensées que le bavardage complice des inconscients. Mieux vaut la vérité nue que le confort douillet des mensonges partagés. Peut-être cette solitude est-elle le prix à payer pour une certaine forme de liberté. Celle de penser contre le courant, de ressentir plus intensément, de voir au-delà des apparences. Une liberté qui, bien que solitaire, offre la consolation suprême. Celle de vivre en accord avec sa propre perception du monde, sans trahir la vérité que l'on porte en soi. Au fond, la solitude du conscient n'est pas un isolement subi, mais un retrait choisi pour préserver l'authenticité de son regard. Et dans ce retrait, il trouve une forme de compagnie plus rare, celle des esprits qui, à travers le temps et l'espace, ont choisi la même voie exigeante vers la lucidité.